Bonjour, j'espère que tu vas bien. Moi, je vais très bien. Alors, Coachinette Jamila, certifiée en développement personnel et en gestion matrimoniale, je comprends aujourd'hui pourquoi je fais ce travail, parce que la vie m'avait permis de faire un stage avant ma certification. Je partage avec toi aujourd'hui une expérience que j'ai vécue quand j'étais très jeune, mais que je comprends aujourd'hui grâce au coaching. Si tu as l'habitude de suivre les motivateurs sur les réseaux à travers des vidéos, on t'a forcément parlé de sortir de ta zone de confort, de briser tes limites, de t'étendre, d'expérimenter ce à quoi tu n'as pas été habitué. Oui. Aujourd'hui, je veux te rendre un témoignage de ce que moi j'ai vécu quand j'avais pas encore 15 ans, mais qui pourrait te servir à toi qui as plus de 15 ans, même si tu as 60, 78 ans, peu importe, tant que tu décides de passer à autre chose, je te promets que tu peux y arriver. J'avais pas 15 ans, comme je le disais, et mes parents avaient l'habitude, quand on était en congé, de nous ramener avec eux sur leur lieu de travail pour nous présenter un peu ce qu'ils faisaient comme activité, ce qui nous ferait comprendre comment est-ce qu'ils gagnent de l'argent. Et à l'occasion d'une de ces sorties, ma mère est partie avec moi chez un concessionnaire. Je ne vais pas faire de publicité parce qu'il existe toujours. On a regardé ensemble le parking, on a visité et elle a fait son choix. Elle s'est un peu entretenue avec le monsieur et nous sommes rentrés. Quelques jours après, elle me dit Tu te souviens de l'endroit où nous sommes partis, où j'ai choisi la voiture? Je dis oui. Elle dit Ok. Dans ce sachet, il y a. Tu vas aller, tu remets ça au monsieur, il va te faire un papier, tu signes et tu reviens avec. À l'instant où ma mère me l'a dit, je vous promets, je pensais qu'elle rigolait. Mais quand elle m'a donné cet argent et qu'elle m'a fait la recommandation, elle a commencé à vaquer à cette occupation dans la maison. Je me dis Attends, est-ce qu'elle va bien dans sa tête? Moi, j'ai même pas 15 ans. Elle va me confier pour que j'aille payer une voiture? Bon, attends. Est-ce que déjà ça se fait? Est-ce que c'est normal qu'une enfant de moins de 15 ans ait acheté une voiture? Et puis là, en 5 minutes, j'ai fait le tour de tout ce qui était négatif, tout ce qui était danger. Et si on me vole? Et si on m'agresse? Et si ça se perd? Et si le monsieur dit qu'il n'a pas reçu? J'ai commencé à développer toutes sortes de pensées négatives parce que je me suis dit, non, je ne dois pas y aller. Et j'ai eu un petit déclic. Je dis, mais attends, je vois maman se lever tous les jours à 4 heures, faire sa prière, se laver et aller diriger son entreprise, aller travailler comme un homme. Elle travaille, elle bosse, elle gagne son argent. Et elle viendra quand même pas me donner si elle est convaincue que je veux faire perdre cet argent-là. Elle n'est pas folle. Telle que la voit travailler, elle ne le fait pas pour que moi je dilapide, que je perde ou quoi. C'est qu'en fait, ma mère croit en moi plus que moi-même je ne crois en moi. Mais c'est pas normal. Idéalement, c'était à moi de dire à maman, mais tu peux m'envoyer, je peux y aller, t'inquiète pas. Mais pourquoi c'est elle qui est aussi sereine et moi qui suis en panique? Je me suis dit, mais attends, il y a un truc qui ne va pas. J'ai forcément quelque chose que je n'ai pas encore identifié, mais que ma mère a identifié, raison pour laquelle elle est venue vers moi avec tout cet argent, me faire une commission sans insister et partir. En y réfléchissant, je ne sais pas si elle s'était entendue avec le monsieur. Parce que bon, je ne sais même pas si j'ai le droit d'aller acheter une voiture à moins de 15 ans. Je ne sais pas, mais peut-être qu'elle a dû lui dire, je veux faire un truc avec ma fille, hein, je donne l'avance, elle viendra payer le reliquat, on va faire un truc comme ça, je vais voir comment elle se débrouille. Mais en vrai, elle n'aurait pas pris ce risque si elle était convaincue que je n'allais pas y arriver. Et c'est ce qui arrive à chacun d'entre nous. Des gens nous confient des responsabilités. On nous parle des opportunités d'emploi. On nous parle de certains tuyaux. Mais au lieu de nous concentrer sur le fait qu'on puisse y arriver, on est plus focalisé sur toutes les raisons pour lesquelles on ne devrait pas essayer. Moi, en 5 minutes, j'ai commencé à développer dans mon esprit tout ce qui devrait faire qu'on me retire cet argent et qu'on envoie quelqu'un d'autre. Mais quand j'ai mêlé cette réflexion un peu plus sérieusement, je dis non, je vais y aller. Je me suis levée, j'ai pris les airs qu'il fallait. Je me suis levée et là, je me suis dit, ok, je ne porterai pas une robe comme une petite fille. J'ai porté un pantalon avec une chemise, mes ballerines. J'avais que 15 ans, je ne portais pas de talons. J'ai pris mon sac et je suis allée. Je descends du taxi, j'entre là où il faut et je parle avec assurance. Parce que je me dis, il faut que personne ne me déstabilise. Je ne vais pas aller parler comme une gamine pour qu'on me dise, mais toi qui t'as envoyé ici, non, non. Je suis allée, je dis, bonjour messieurs, dames, j'ai rendez-vous avec monsieur Tan de la part de madame Tan. Et les gens étaient un peu sceptiques. Mais bon, je reste quand même une cliente. Ils m'ont dit, madame, on m'a pas appelé mademoiselle, hein, on m'a appelé madame. C'est-à-dire que l'allure que j'ai arborée m'a donné un air de grande personne. Et on m'a fait asseoir. Quand mon tour est arrivé, je suis entrée dans le bureau du monsieur. Et je lui dis, je viens de la part de madame Tan. Vous allez compter et si le compte est bon, vous allez me donner les papiers qu'il faut signer pour que je les ramène à madame. Et le monsieur m'a regardé, il a souri, il a pris l'argent, il a fait compter et
Il a sorti des papiers là, je ne sais même pas si c'était des papiers, voilà, je sais pas. Mais en tout cas, il m'a dit de signer et il m'a dit de mettre PO devant et de signer. J'ai fait PO, j'ai signé. Mais quand je suis sortie de là, ah ouais, oh, la seule chose que j'avais en tête, on va m'envoyer où encore? Attends, qui va m'envoyer? Je veux qu'on m'envoie. J'ai envie qu'on m'envoie partout. Parce que, je dis, attends, donc c'était tout. Il fallait juste venir là, avoir l'allure qu'il faut, parler sereinement, et puis faire le truc, et puis partir, c'est tout. Mais je comprends pourquoi maman m'a dit ça comme ça aussi tranquillement. Mais si je n'avais pas essayé, j'aurais pas su que c'était pas compliqué en fait. Si j'étais restée là à me morfondre, à réfléchir, à dire ouais, ouais. Et si ma mère m'avait écouté, j'aurais jamais eu cette expérience. J'aurais jamais acquis cette expérience, j'aurais jamais tenté. Mais attends, même si c'était un jeu, même si c'était un test, même si c'est un arrangement, le fait est que à moins de 15 ans, j'ai réussi à poser une action qu'il y a des gens aujourd'hui qui n'ont pas encore posé. Et j'ai compris avec le temps que toute ma vie a été faite de stages pour que je devienne aujourd'hui coach. Parce que dépasser ses limites, c'est un moment arrêter d'être dans le négatif et aller chercher le positif, le ramener et le regarder comme ça et dire, en fait, t'étais rien d'extra toi. Je pouvais t'avoir depuis. C'est que ma mentalité qui me bloquait. C'est tout ce qui faisait que je n'avançais pas. Et aujourd'hui, votre mentalité, vos peurs, vos craintes, ce que les gens vont dire, comment est-ce qu'on va vous regarder, voici ce qui fait que vous n'avancez pas. Nous sommes lundi aujourd'hui. Je ne sais pas qu'est-ce qui te bloque. Je ne sais pas pourquoi tu es encore dans la même condition. Tu veux déposer ton CV quelque part et tu as peur. Mais tu as peur de quoi? Fais comme moi, j'avais pas 15 ans. En plus, la leçon que je retiens de ça, c'est que les gens ne vous traitent que selon ce que vous leur présentez. Parce que chez moi, dans la chambre de ma mère, j'étais tout en panique. J'étais pratiquement en larmes. Mais quand j'ai pris conscience qu'il fallait que j'aille jusqu'au bout, je me suis mise dans les conditions pour aller jusqu'au bout. Quand je suis arrivée, on ne m'a pas traitée comme une gamine de 15 ans. On m'a donné les honneurs d'un client normal. Donc si vous voulez que les gens vous positionnent, commencez vous-même à vous positionner. Vous avez envie que les gens vous placent à un niveau, commencez vous-même à développer les aptitudes du niveau où vous voulez qu'on vous place. Et c'est comme ça que naturellement les choses vont se faire. Aujourd'hui, j'ai une énergie que je veux te communiquer. J'ai pas envie que tu sois encore en train de trouver des prétextes de non, hein, est-ce que. Vas-y. Et même si tu échoues, tu auras au moins le réflexe de comment ça se passe ou comment ça devrait se passer pour que la prochaine fois soit la bonne. Je ne veux plus que tu restes chez toi à douter, à t'inquiéter, à stresser. J'ai pris le risque de faire du coaching sans être certifiée, mais j'ai réussi à coacher les gens. Les résultats parlent d'eux-mêmes. Les gens que j'ai coachés peuvent témoigner. Ils ne sont pas toujours à l'aise de venir dire « Ah oui, elle m'a coaché ». Je comprends, on reste dans l'anonymat et tout, mais j'ai mon baromètre avec moi. J'ai des gens qui me témoignent tous les jours la reconnaissance du travail que j'ai fait sans avoir de certification. Mais c'est l'audace, c'est la confiance en soi et c'est briser mes limites. Et quand finalement je suis allée me former pour être certifiée, j'ai vu que depuis longtemps je faisais ça en fait. J'ai compris en fait que depuis longtemps je le faisais. Et qu'il fallait que je passe par certaines étapes pour comprendre et mieux expliquer aux gens comment est-ce qu'il faut faire. La différence entre toi et ces gens qui regardent des vidéos de motivateurs, mais qui ont une vie qui est carrément différente, c'est parce que toi, tu ne fais que regarder, tu n'appliques absolument rien. Si tu me regardes aujourd'hui, que tu mets « Oui, coach, c'est vrai, intéressant, super », c'est bien. Mais si tu ne pratiques pas, l'année prochaine, à la même période, tu regarderas encore une autre vidéo et tu feras le même commentaire. Je veux t'exhorter cette fois-ci à poser une action, une seule, et à tirer des conclusions. Les conclusions te permettent de voir qu'est-ce qu'il faut travailler chez toi et qu'est-ce qu'il faut conserver parce que tu l'as déjà. N'oublie pas, je suis toujours nominée au Ivoire Elite Award dans la catégorie meilleur coach ivoirien de l'année 2021. Va me donner ta voix, j'en ai besoin. À ce niveau-là, il n'y a pas une question de j'ai confiance, non, il y a une question de vote. Voilà. Donc, il faut aller voter, voter, voter. Et si vous pensez que je mérite de gagner ce prix, c'est vos voix qui vont faire la différence. Je vous souhaite de passer une agréable semaine et j'espère bien que vous allez mettre à profit mon expérience quand j'avais 15 ans. Aujourd'hui, vous n'avez pas 15 ans, vous en avez plus. Donc, vous avez encore plus de raisons d'essayer.